Lorsque l'on s'intéresse à la détection de variants somatiques, une attention particulière doit être apportée à la qualité des variants détectés. Car comme vous le savez, maintenant, cela peut avoir un impact direct sur le processus vital d'un patient. En général, les pipelines mis en place pour détecter les variants vont reposer sur 3 composantes. Le pré-traitement, principalement QC et alignement, l'appel des variants en tant que tel et le filtrage sur des critères de qualité. Il est important de souligner ici que pour certaines positions du génome, il sera préférable de définir rapidement la qualité du séquençage afin de recourir si nécessaire à une technique alternative de génotypage permettant de garantir un délai de rendu compatible avec la prise en charge du patient. L'objectif principal du pré-traitement est d'empêcher les reads de qualité médiocre d'entrer dans la procédure d'analyse des variants. La qualité d'un read est généralement mesurée avec le score moyen de qualité d'une base, le score de qualité de l'alignement et également par le nombre de différences entre la séquence alignée et le génome de référence. Une première étape permettra donc de ne conserver que les reads garantissant des seuils de qualité fixés au préalable. Si la méthode de détection de variants suit une stratégie basée sur l'analyse simple position, c'est-à-dire qui réalise un appel de variants à chaque position ciblée indépendamment les unes des autres, un read pourra être inclus à une position et exclu à une autre. Ceci en fonction des scores de qualité de base à chaque position individuelle, bien entendu. Des réalignements locaux autour des indels pourront être effectués, ce qui permettra une meilleure précision autour des indels. Ceci peut être fait en utilisant GATK et BQSR. Dans le cas d'une préparation de librairie par capture, la suppression de duplicats de PCR sera recommandée et réalisée avec des outils tels que SAMtool ou Picard, mais sera absolument exclue dans le traitement des données de séquençage d'amplicon, car dans ce cadre, les fragments d'ADN distincts partagent les mêmes coordonnées génomiques. Les erreurs de séquençage ou celles issues de l'alignement peuvent parfois être très similaires à des variants réels et être identifiées comme de vrais variants. La plupart des méthodes d'appel de variants impliquent donc un ensemble de filtres pour identifier ces erreurs et ainsi améliorer leur spécificité. Le filtre de biais de brin, par exemple, identifie les erreurs de séquençage particulièrement observées sur un brin, une erreur courante lorsque le séquençage est réalisé avec la technologie Illumina. Les filtres de biais de brin s'appuient sur un test exact de Fisher pour identifier les distributions de brins déséquilibrées. Un certain nombre de filtres se concentrent sur des régions répétées, telles que celles contenant des homopolymères ou des régions à faible complexité. Ces régions sont connues pour induire des erreurs, notamment au niveau de l'alignement. Des filtres que l'on dit durs pour hard filtering seront utilisés par la plupart des méthodes d'appel de variants. Il est également possible d'implémenter dans les pipelines des filtres permettant de rejeter systématiquement les variants contenus dans certaines régions ou en s'appuyant sur des seuils fixés de façon empirique. Il faut rappeler ici que l'ADN séquencé en diagnostic est la plupart du temps altéré du fait de la fixation des échantillons. En effet, le formol induit des changements de nucléotides dans l'ADN de façon aléatoire, mais visible en NGS. Il s'agit principalement de déamination. Une attention toute particulière doit donc être portée sur ce type de transition. Certaines méthodes permettent également la reconnaissance de certains motifs artefactuels et notamment celles du type triplet GGT rapportées comme impliquées dans l'apparition des erreurs de séquençage par la technologie Illumina. Dans un cadre purement diagnostique, il faut avoir en tête qu'un contrôle qualité étendu des positions hotspot doit être réalisé par les pipelines d'analyse afin de permettre aux biologistes d'avoir une connaissance exhaustive de la qualité sur ces positions et au pourtour. Un accès et une visualisation des séquences alignées peut parfois s'avérer nécessaire.